pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Porto, comme d'habitude. Vous commencez à connaître mes goûts, me voilà comblé. Et vous, ma petite, cessez de me regarder avec ses yeux de merlan frit. Allez, allez. Cigare de grande marque. Je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Ne soyez pas grossier. Le mépris ne vous sied guère. De grâce, pardonnez-moi, madame. Seule la passion m'emporte. Comme chaque année, à l'espace Sévria de la Haye-Foissière, les comédiens du Bois-Geffray sont montés sur les planches. Cette année, ils nous ont présenté Le coupable est dans la salle, une mise en abîme théâtrale dans laquelle l'un des comédiens meurt sur scène. Une enquête est rapidement ouverte pour définir les circonstances de sa mort. La mise en scène est signée Gérard Guérif sur un texte de Yvon Taburin. Vous en prendrez? En plein après-midi, vous n'y pensez pas. J'ai succombé quelques-uns de vos vices, je vous l'accorde. Mais soyons raisonnables. S'il me fallait conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je perdrais rapidement toute estime à vos yeux. Comme il vous plaira. Délicieux, vraiment délicieux. Thérèse! Madame est-elle là? Thérèse! Vous m'entendez? Tout de suite, monsieur! Ciel, mon mari! Que dites-vous? Mon mari, vous dis-je, mais s'il vous trouve là, nous sommes perdus. Fichtre, voilà qui est ennuyeux. Et plus un instant à perdre. Tenez, entrez là. Mais vous croyez que... Entrez, vous dis-je. Bonjour, cher ami. Quel étourdi je fais. Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Mais où l'ai-je fourré? Ah, Dieu merci, le voilà. Mais que faites-vous ainsi, planté là, près de la porte de ce placard? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Oh, ma très chère, mais vous n'en finirez jamais de m'étonner. Bon, c'est pas tout ça, je retourne au tribunal. Vous fumez le cigare à présent? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Il faut inhaler le tabac en inspirant et en expirant le faire ressortir en dilatant les alvéoles pulmonaires au maximum. Oui, c'est américain. C'est ça. C'est une méthode américaine. Vous ne connaissez pas? Je ne maîtrise pas encore parfaitement la technique. Je vous prie de m'excuser, mais je ne voudrais surtout pas vous mettre en retard. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et... Quoi encore? Ne restez pas ainsi. Tout d'abord, vous me perturbez dans mon rythme, et ensuite vous me reprocherez de vous avoir mis en retard. Allez, allez. À plus tard. Et ça, je suppose que ça fait partie aussi de votre programme américain. Mais bien sûr, Il suffit, c'en est trop. Vous me cachez quelque chose. Écoutez-moi, mon ami. Quelque chose ou quelqu'un. Mon bon ami, vous vous méprenez. Poussez-vous. Écoutez-moi. Poussez-vous, vous dis. Crime passionnel, sans préméditation. Avec ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Alors, vous pensez bien que je vais me gêner? Fais ta prière, crapule. Je ne t'offre pas le cigare du condamné, tu l'as déjà fumé. Je vous en supplie de grâce. Calmez-vous, ne commettez pas l'irréparable. Ah, il est vrai qu'après ça, vous aurez du mal à le réparer. Allez, relève-toi. Aie le courage de regarder ta mort en face. Allez. Mais regardez, ma chère, même pas capable de te relever. Non mais,
Regardez quel poltron vous avez pris pour amant. Mais vous me décevez, vraiment vous me décevez. Je pensais que vous aviez plus de discernement. Allez, grand lâche, tu as choisi la mort de l'autruche, la tête dans le sable, c'est ça, hein? Eh bien, adieu. 1, 2, 3. Ah, il y a cru, mort de peur qu'il était. Et vous aussi, ma chère, vous voyez votre tête. Allez, remettez-vous. Vous pensiez vraiment que j'allais le tuer pour la vie de mon honneur? Mais désolé, je ne suis pas suffisamment amoureux pour me lancer dans une telle lessive. Je n'allais tout de même pas compromettre ma carrière à cause de quelques galipettes lubriques. Alors je vous laisse raccompagner ce paltoquet et dépêchez-vous, je vous prie, des affaires urgentes m'attendent. Allez, levez-vous mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Levez-vous mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Raoul, lève-toi. Raoul, laisse-toi, je te dis. Nom de Dieu, il est... Qu'est-ce que tu dis? Mais elle ne respire plus, je t'assure. Il est vraiment... Jackie! Raoul! Raoul! Tu m'entends? Police! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Faites attention! Il y a un tyran dans la salle qui nous braque avec son revolver! Attention, Barnier, les types dangereux. Alors, en souplesse, hein? En douceur. Et du doigté, hein? On reste vigilant, Barnier. Oui, chef. Allez, commencez à fouiller cette projet. Allez-y, je vous le couvre. Et pas de panique, hein? Tout le monde reste à sa place. Vérification. Ça va bien se passer. Restez tranquille. Ben, Barnier, n'en profitez pas pour ploter ces dames, hein? Je fais juste mon boulot, chef. C'est ce que je dis, Barnier, c'est ce que je dis. Modérez votre ardeur auprès des femmes, je vous connais. Au Barnier, moi! Oh, vous êtes d'une efficacité redoutable, inspecteur. Hein. Je me trompe rarement dans mon jugement. De plus, votre intervention était vraiment très scénique. Ah ouais. Si, je suis sûre que le public a apprécié. Vous étiez épatant. Quant à votre roquet d'adjoint, encore plus vrai que nature. Et pour un peu, on aurait dit un vrai policier. Mais c'est un vrai policier. Bah oui, suis-je bête. Remarquez, ce soir, il est difficile de démêler fiction et réalité. Hein. Parle pour toi parce que j'en connais au moins un qui n'a plus de mal à faire la différence. Ah oui, qui donc? Ben Raoul pardi, parce que lui il n'est pas prêt de refaire la scène du premier acte, pas vrai Nicole? Alors là, tu as raison. Pour être raide, il est raide. Oh, le pauvre, c'est vrai. Mais au fait, où est-il passé celui-là? On a préféré le traîner dans les coulisses parce que là franchement, sur scène et devant tous ces gens, ça ne le faisait pas. Mais je vous avais pourtant bien dit de ne toucher à rien. Et où est-il? Par là. Barnier! Allez-y, suivez mademoiselle. Là, l'ambulance doit être à la porte des coulisses. Vous faites le nécessaire. Et dès que vous avez les premiers résultats de l'autopsie, vous me téléphonez, d'accord? Oui, chef. Sans vouloir vous commander, je serai à votre place. J'analyserai également ceci. Pourquoi pas? C'est une idée. Allez-y, Barnier. Mademoiselle va vous montrer le chemin. Attendez-moi, j'aimerais voir sa tête. Bah oui, c'est moi la maquilleuse de la troupe. Ça pourra m'aider pour mon prochain mort. Ah bah, quelle conscience professionnelle! 30 ans de métier, mais on apprend à tout âge.